Comment l'adulte apprend-il? Avec une définition de la notion d'andragogie. Alors l'andragogie, un tout petit peu d'étymologie pour comprendre le mot quand même, c'est un mot qui est constitué de deux mots grecs au départ, andros qui est l'homme, au sens de l'adulte, et gogie qui veut dire conduire. Alors si on oppose pédagogie, andragogie, pédagogie c'est conduire l'enfant, andragogie c'est conduire l'adulte vers un objectif défini. L'andragogie en clair c'est l'art et la science d'enseigner aux adultes. Alors une science qui est étudiée par de nombreux spécialistes. L'un d'entre eux est un certain Malcolm Knowles. Malcolm Knowles, pardon, c'est un spécialiste américain du XXe siècle de l'andragogie. C'est lui qui a défini ce que contenait ce terme. Alors, il a mis en place 6 principes qui vont définir l'apprentissage de l'adulte, donc l'andragogie. Voilà de quoi l'adulte a besoin pour faciliter son apprentissage. L'adulte a tout d'abord besoin d'un climat de bienveillance. Il doit se sentir en sécurité dans son environnement d'apprentissage. Il doit avoir le droit à l'erreur pour progresser. Il doit également être mis en action, c'est-à-dire ne pas être passif. On va lui proposer une pédagogie, une andragogie active. Ce qui marche également pour l'adulte, c'est de proposer une résolution collaborative, c'est-à-dire de résoudre des problèmes entre pairs, avec les autres, d'où l'intérêt des travaux en groupe ou en sous-groupe. Autre critère essentiel, c'est ne pas oublier que l'apprentissage de l'adulte ne parle pas de rien. L'adulte a des connaissances antérieures, il a des préacquis, voilà, contrairement à l'enfant qui en a forcément beaucoup moins. Et donc, on va peut-être devoir déconstruire certaines connaissances pour pouvoir en construire de nouvelles. 5e critère, c'est la mise en relation avec l'objectif. Il faut que toute l'activité andragogique proposée à l'adulte ait du sens. C'est-à-dire que l'adulte voit toujours pourquoi on lui fait faire cette activité, par rapport à quel objectif que l'on doit rappeler régulièrement. Et enfin, l'adulte doit avoir conscience, on doit l'amener à prendre conscience de sa façon d'apprendre. Alors, vous voyez ici la pyramide de l'apprentissage d'Edgar Dell. Alors, Edgar Dell, c'est un professeur et un chercheur également américain en éducation au XXe siècle. Et là, il a conçu donc ce schéma simple, la pyramide, où on voit clairement ce qui fonctionne le mieux, ce qui est le mieux l'adulte à apprendre. Alors, tout en haut, effectivement, ce qui fonctionne le moins, 5%, le cours magistral, quand on est le plus passif. Et plus on descend, plus l'apprenant est actif. Et on voit que quand on en est au stade où on va transmettre ce que l'on a appris soi-même, c'est favorable à 90% à l'apprentissage de l'adulte. Alors, un petit point sur 3 termes, 3 notions que l'on confond souvent. La ludopédagogie va permettre essentiellement d'utiliser les 2 façons d'apprendre de la pyramide d'Edgar Dell. C'est la démonstration, la discussion. On pourrait éventuellement rajouter la pratique. Voilà, parce qu'on manipule, effectivement, il y a aussi ce côté-là. On a le serious game qui va un peu plus loin parce qu'on a de l'audiovisuel qui est associé. Et on a la gamification qui va proposer les mêmes principes. La ludopédagogie, c'est quand on va utiliser une attitude ludique face à des apprentissages, en lien toujours bien sûr avec des objectifs pédagogiques, pour la question du sens. Voilà. Donc on utilise la pédagogie du jeu et on peut voir dans la ludopédagogie associer des émotions qui vont favoriser aussi l'apprentissage et la mémorisation, celle du plaisir par exemple. Le serious game. Le serious game, donc c'est anglais, et si on traduit, c'est le jeu sérieux. Alors, le serious game, comme son nom l'indique, n'a pas pour but le divertissement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est en fait un mélange entre un contenu sérieux que l'on veut transmettre et un scénario vidéo ludique. Donc, il y a également une intention sérieuse qui peut être de différents types. Soit c'est à des fins pédagogiques, soit c'est à des fins informative pour transmettre une information, soit en guise d'entraînement, voilà, mais en utilisant des ressorts ludiques. Et enfin, nous arrivons à la gamification. La gamification, alors allons-y donc là, on va utiliser les concepts du jeu et on va voir que ça répond à des critères très précis. Alors attention, la gamification n'est pas forcément sur un support numérique et ça peut s'appliquer à toutes les activités humaines, pas forcément d'apprentissage. Contrairement à la ludopédagogie, on ne va pas ajouter que du ludique, voilà, mais beaucoup d'autres critères que nous allons vous présenter en détail.